Salut Olivier. Monsieur Patrick. Ça va? Et toi? Ça va? Quels sont vos rituels avant un match? Les rituels sont assez classiques. Je commence par accueillir les gens que je rencontre dès que je sors de ma voiture. Et je salue pas mal de gens. Comme vous savez, Moucron est un petit village, donc on se connaît beaucoup. Puis après, en général, comme nous mangeons dans la salle des super VIP, j'accueille tous les industriels. C'est un de mes rôles, étant moi-même industriel, pour faire un peu la promotion du club. Je dois dire que traditionnellement, les gens qui viennent reconnaissent l'hospitalité des Moucronois et reconnaissent aussi la gastronomie que l'on sert dans le stade, ce qui est quand même important. Et alors à table, on parle de choses et d'autres concernant les équipes respectives. C'est normal que chacun essaie d'avoir un peu d'informations par rapport à l'autre équipe et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On est donc ici à la Grange, c'est là où les supporters se sont donné rendez-vous quelques minutes avant le match. Alors on est rentré à l'intérieur pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Il y avait des jeunes qui jouent au baby-foot, il y avait des anciens, il y avait des gens qui même auraient pu danser mais ils étaient un petit peu timides, c'est normal. C'était juste avant le match. Et maintenant on va donc repartir au stade avec tout le monde. On va notamment repartir voir le président qui nous attend dans les loges. Vous êtes avec qui là ce soir? On est là avec un certain nombre de notables de la ville de Moucron. Comme notre nouvelle bourgmestre, c'était important pour moi qu'elle soit invitée au premier match contre le Standard. Et nous sommes aussi avec la délégation du Standard dont les derniers membres viennent d'arriver. Bon, alors les joueurs sont déjà à l'échauffement. Est-ce que vous les rencontrez dans la semaine pour leur parler du match ou même quelles sont vos relations avec eux? Mais ce n'est pas du tout mon intention de me mêler de l'aspect sportif des choses, qui est une affaire de Mircea Rednic. Et l'année passée, on m'a aussi interpellé en disant « Et pourquoi vous n'allez pas dans le vestiaire ?» Je me suis toujours refusé de faire ça, parce que je crois que ce n'est pas du tout mon rôle. Mon rôle, il est plus un rôle d'incarnation du club et d'ancrage local, surtout vis-à-vis du reste du monde, mais pas du tout de m'occuper des joueurs. Alors on est avec Nicolas qui vient de donner le coup d'envoi. Nicolas Lozina qu'on a vu dans plusieurs télé-réalités. Tu peux nous rappeler lesquelles? Alors j'ai fait les Princes de l'amour, j'ai fait les Anges, j'ai fait les Marseillais contre le reste du monde, j'ai fait les Marseillais en Argentine, j'en ai fait plein. Mais aussi amateur de football. Grand amateur de football, j'adore le foot, je suis mon petit frère au quotidien qui joue au Standard de Liège. Ce soir t'es plus Liège ou Moucron? Ce soir je suis invité par Moucron, mais mon cœur quand même est Standardman. Est-ce que tu connais quelques footballeurs justement, toi qui connais un petit peu ce milieu? Je connais quelques footballeurs, je suis bon pote avec Logan Bailly ici à Moucron. Ouais. Tu sors un petit peu avec eux en Belgique ou? Ils n'ont pas le droit de sortir, donc... Ils sont interdits, tu sors tout seul quoi. Voilà, donc c'est pour ça, moi le monde de la nuit c'est pour moi, mais les footballeurs je les entraîne pas là-dedans. Vous avez proposé ce soir un super tifo de Rednic. Tu es en train de danser. Pourquoi ce tifo alors? C'est un clin d'œil pour tout ce que Mircea fait chez nous. Rednic a réussi à avoir un titre avec le Standard et on espère vraiment qu'il arrive à avoir quelque chose pour nous aussi. Donc sur ça, il va nous emmener au paradis. Dimitri, match compliqué, il vous a manqué quoi aujourd'hui? Je pense qu'il ne nous a pas manqué grand chose parce qu'on était bien revenu en deuxième mi-temps, on réussit à revenir au score très rapidement. On a eu les situations, après voilà, sur quelques erreurs techniques et voilà, on encaisse ce deuxième but et après c'est difficile de revenir parce qu'ils ont bien fermé le jeu et puis après voilà, il y a ce penalty qui intervient en fin de match mais qui ne change pas grand chose à la rencontre. Donc évidemment très déçu parce que je pense qu'on avait les possibilités de faire quelque chose d'intéressant contre cette équipe. Maintenant, il va falloir vite relever la tête. On a un déplacement assez périlleux la semaine prochaine à Saint-Tron. Donc on n'a pas le temps de
tergiverser. Il va falloir vite relever la tête et attaquer le déplacement de Saint-Tron avec beaucoup d'envie pour essayer de prendre les 3 points. Je vous ai vu pendant le match très concentré. Oui, pendant les matchs, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup. Je regarde le match et j'essaie d'analyser un peu les choses. C'est la seule façon de suivre un match convenablement. Un match nul aurait été logique, mais bon, le Standard a été meilleur en deuxième mi-temps. Puis quand on a des occasions, il faut les mettre, quoi. Mais enfin, c'est pas encore trop grave, hein. Il n'y a rien de grave. Bon, mais je suis quand même fier de nos gars. C'est quand même l'équipe, à part Genk, la plus jeune de première division. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, ça va aller. Je suis sûr que, comme disait Roger Van den Stock, la semaine prochaine, ça ira mieux, quoi. L'avenir, c'est quoi pour le club maintenant, même pour vous aussi? L'objectif a toujours été, c'était qu'on termine entre la 8e et la 10e position. Ça reste l'objectif, on verra bien après. Il y en a qui ont d'autres objectifs. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir très vite les 30 points pour qu'on puisse intégrer les jeunes du Futuro qui sont dans le noyau A, dans l'équipe première. Maintenant, les jeter dans le bain, ça serait beaucoup trop tôt. Mais dès qu'on aura 30 points, on pourra les mettre dans l'équipe première. Et finalement, on est là pour former des jeunes aussi.